Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons publier une mission ensemble sur SigGuard. Je suis Nicolas Bitan, cofondateur de SigGuard et bienvenue sur notre chaîne. Si vous gérez une agence de sécurité ou un service de sûreté, vous connaissez ce moment de stress. Un nouveau contrat qui tombe et il vous faut un agent qualifié dans les plus brefs délais. Le réflexe habituel, appeler tout son répertoire ou poster un message désespéré sur les réseaux. Mais comment être sûr que l'agent est à jour de ses recyclages, que sa carte pro est bien valide au moment T? C'est pour répondre à ce défi que nous avons conçu l'interface de publication SigGuard. Aujourd'hui, je vous montre comment publier votre besoin de recrutement sur la plateforme SigGuard en décortiquant chacune des étapes en détail. Si vous souhaitez une version plus courte et plus condensée de cette vidéo, vous trouverez la version rapide en description de cette vidéo. Allez, on regarde ça ensemble avec Christophe. Alors, nous voici sur le tableau de bord. Donc, on va voir comment publier une annonce version longue. On va dans Publier une annonce. On peut aller aussi ici, ça nous dirige directement vers cet onglet-là. Donc, sur cet onglet, on voit qu'il y a 7 petites étapes, dont une étape récapitulative. La première étape, ça va être de définir si la visibilité de l'annonce. Donc, est-ce qu'on veut que l'annonce soit publique ou est-ce qu'on veut que l'annonce soit privée? Publique, c'est envoyé à tous les agents qui correspondent exactement à votre demande dans l'intégralité du réseau SiteGuard. L'annonce privée, c'est juste pour votre réseau. Donc, uniquement pour les agents qui appartiennent à votre réseau, qui correspondent également à votre demande. Donc, on définit si l'annonce est publique ou non. On a des précisions de diffusion. Si on veut que genre, l'annonce soit en mode urgence, donc elle va être beaucoup plus visible pour les agents dès qu'ils se connectent sur l'application. Si vous avez un recrutement en mode urgence, donc c'est intéressant de l'utiliser. Là, on n'en a pas besoin. Publication anonyme, ça masque en fait votre identité. Donc c'est jusqu'au lancement de la mission. Ça peut être utile par exemple si vous faites de l'APR ou d'autres ou pour d'autres besoins. Donc ça c'est la première étape. On clique sur continuer. Après on définit le contrat. Donc CDD, CDI, alternance, stage. On va rester sur un CDI à temps plein. On va dire que le CDI commence lundi prochain. Hop, vous mettez l'adresse. Donc on va mettre, allez, Lyon. On est à Lyon. L'adresse complète. Et on met continue. Après, il y a le profil recherché. Donc là, ça va mettre quel est le titre de l'offre. Donc là, vous remplissez le titre de l'offre. Par exemple, je recherche un APS. Donc là, je vais mettre APS. Je vais juste laisser APS. Là, vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez à ce niveau-là. Donc là, moi, j'ai choisi un APS, mais du coup, je ne vous ai pas assez montré. Il y a tous les types de cartes professionnelles en fonction de si vous avez l'autorisation. Donc moi, là, j'ai pas l'autorisation de faire des opérateurs ou de recruter ce genre d'agent, mais j'ai l'autorisation avec mon autorisation professionnelle de recruter un APS. Donc, on va garder le APS. Donc là, on peut demander s'il y a d'autres titres qu'on souhaite avoir sur ce poste. Donc, on peut faire soit par recherche, donc défiler ici, soit juste par recherche. Donc là, si on veut un SIAP en plus, etc., si on veut qu'il ait PSE1, etc., qu'il ait des habilitations électriques ou autres. On définit le type de mission. Donc là, pareil, c'est des cases à cocher. Donc là, on va mettre juste de la surveillance. On peut mettre haute si on a envie également. On peut en sélectionner plusieurs. Pareil pour les autres titres. On met continuer. Donc là, on a la fourchette salariale. Donc, on peut vous aider justement avec les coefficients pour vous permettre de choisir les coefficients les plus rapides. Donc, du coup, en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, par exemple, on a besoin d'un agent de sécurité qualifié. Le taux horaire minimum est de 12,42. Donc là, ça le met automatiquement. Évidemment, on peut mettre plus. C'est pour votre annonce.
Est-ce que l'agent sera défrayé ou non et quel sera le défraiement? Donc là, il n'y aura pas de défraiement. Est-ce qu'il a des tickets restaurants? Est-ce que le logement est fourni ou pas? Après, il y a les différentes primes. Donc, vous pouvez ajouter ou mettre des primes ou supprimer des primes en fonction. S'il y a des primes sur le repas, donc le montant, les primes, l'entretien de la tenue, l'habillage, etc. S'il travaille de nuit, donc quelles sont les majorations, les jours fériés travaillés, les dimanches travaillés ou non, on peut mettre ou enlever. Il peut avoir également des indemnités, transport, indemnité de chien, transport de chien, et voilà, donc là ça sert à rien d'en ajouter. Moi je vais laisser les primes en l'état, euh, qui sont déjà présélectionnés. Vous pouvez évidemment euh, modifier tout cela en cliquant, en supprimant par exemple les majorations. Là, je l'ai supprimé. Je peux la rajouter et après vous jouez avec le pourcentage. Donc voilà. Vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez à ce niveau-là. Donc voilà. Là, on était sur l'étape 4 de la rémunération. Donc il y a juste après à mettre continuer. Au niveau des équipes, et des horaires. Donc là, vous avez une sorte de planning, donc vous pouvez créer plusieurs équipes, créer un mode vacation, etc. Si par exemple, si vous avez des vacations, vous pouvez un peu plus jouer comme ça. Et donc, vous avez un mode équipe où vous pouvez créer justement, plus gérer votre planning, etc. Donc là, on va mettre horaire fixe, vous pouvez mettre les horaires, vous pouvez mettre les jours travaillés, vous pouvez mettre le nom de l'équipe, je vais garder l'équipe 1. Euh, on travaille normalement, on va mettre ça. Vous pouvez mettre les heures de début, les heures de fin. Très facilement, on va le faire commencer à 8h30 et terminer à 17h30. Et voilà. Hop, très bien. Donc là, vous pouvez justement manager un peu votre calendrier, vos équipes, avec un planning détaillé, libre. Vous pouvez avoir un nombre de vacations variables, etc. Vous pouvez vraiment euh, modifier comme vous le souhaitez. Ça donne les informations également à l'agent. Vous pouvez mettre des informations, donner des précisions sur le planning qui sont très intéressantes et ça permet de justement donner toutes les informations nécessaires. Donc voilà. On clique sur continuer, on arrive sur l'étape 6 qui sont le détail de la publication. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui soit issu d'opérationnels au sein de l'État, donc par exemple des militaires, etc. Donc oui ou non. Les languages, donc là on peut mettre les langues qu'on veut, on peut mettre du russe comme de l'anglais, etc. Le type de permis, donc par exemple si le permis de conduire B est requis, on le met comme ça. Le matériel fourni, si vous fournissez petites choses, par exemple on va fournir une radio là. Fournir la radio, hop, et l'uniforme. Tiens, hop, voilà. Donc là, vous avez juste à cocher le nombre d'agents requis. Donc, combien d'agents vous allez vouloir recruter sur cette annonce. Donc là, on va en mettre un. Et vous pouvez en mettre 50 si vous voulez. Son expérience souhaitée. Donc là, on va mettre intermédiaire par exemple. Les informations supplémentaires. Donc, c'est là où vous allez devoir, entre guillemets, vous vendre. Et du coup, mettre le plus d'informations possible à ce niveau-là pour justement rendre l'annonce un peu attrayante. C'est le moment d'utiliser un peu vos talents pour rendre l'annonce attrayante, pas juste on vous recrute, postulez. Donc là, c'est à votre bon vouloir. Je vais rien mettre parce que là, c'est une fausse annonce, on est sur un compte de démo. Je continue. Et là, j'arrive sur le récapitulatif. Donc sur le récapitulatif, vous avez toutes les informations que vous avez rentrées auparavant. Donc la visibilité, le lieu, le titre professionnel, etc., etc., les majorations, les avantages, le planning, les types 1, horaire fixe, on a tout, 8h30, 17h30. Donc toutes les informations sont recentrées sur une page, c'est ce que va voir votre agent. Et après, il vous suffit de cliquer sur publier.
Et quand c'est cliqué sur publier, publication en cours, publication, mise en ligne. Donc là, vu que la publication est tout à fait publique, et donc là, vous allez recevoir les candidatures, etc. Et c'est traité dans une autre vidéo. Vous l'avez vu, publier une mission sur Seekguard, ce n'est pas juste passer une annonce, c'est activer un écosystème de confiance qui vérifie tout à votre place. Vous gagnez des heures de sourcing, vous éliminez le risque administratif et vous reprenez le contrôle sur vos opérations. Le recrutement en sécurité privée ne doit plus être une source d'angoisse, mais un vrai levier de croissance pour votre entreprise. Alors je vous donne rendez-vous tout de suite sur seekguard.fr pour publier votre première mission. À très vite!